Le 27 mars 2019, le cosmonaute Valéry Bykovsky s'est éteint à l'âge de 84 ans des suites de ses problèmes de santé. De tous les cosmonautes pionniers des débuts de l'astronautique, il était l'un des derniers encore en vie et je souhaitais lui rendre un petit hommage à ma manière en vous racontant son histoire. Valéry Bykovsky est né en 1934 à Pavlovsky Posad, à 1 heure de train de Moscou. Son père Fyodor est un officier du KGB et la famille Bykovsky est donc souvent amenée à déménager. Et c'est ainsi à Téhéran que Valéry commence sa première classe, l'équivalent de notre CP, en 1940. Alors ne me demandez pas ce que son père faisait là-bas, je n'en sais rien, mais notez que l'année suivante, l'Union soviétique envahissait l'Iran avec l'aide de la Grande-Bretagne. Quand Valéry a 12 ans, il revient vivre à Moscou et, en parallèle du collège, il s'inscrit à l'aéroclub. Sa passion pour le pilotage l'emmène à l'école des pilotes de chasse dite de Katcha, dont il sort en 1955 avec le grade de lieutenant. Il sert en tant que pilote dans la défense antiaérienne de Moscou pendant 5 ans, puis, en 1960, il postule pour intégrer le tout premier groupe des futurs cosmonautes que les forces aériennes soviétiques sont en train de créer dans le plus grand secret. Il franchit toutes les étapes de la sélection avec succès et il commence donc un entraînement intensif. En octobre 1960, il fait partie des 6 cosmonautes présélectionnés en vue du premier vol sur Vostok. C'est un certain Youri Gagarin qui, en 1961, sera le premier, suivi d'Herman Titov sur Vostok 2. L'année suivante, en 1962, Bykovsky est le suppléant d'Andrian Nikolaev pour le vol Vostok 3, qui vole en tandem avec Vostok 4. Entre-temps, les Américains Glenn, Carpenter, Schirra et Cooper ont eux aussi atteint l'orbite à bord de vaisseaux Mercury. Pour Bykovsky, 1962 est également une année importante car c'est celle où il épouse sa fiancée Valentina Sukhova. En février 1963, le jeune couple donne naissance à un petit garçon baptisé Valéry comme son père. Le 5e Vostok, et donc le 9e vol habité orbital dans le monde, est prévu pour juin 1963. La mission sera constituée de 2 vaisseaux lancés à 2 jours d'intervalle. Le premier réalisera un vol de longue durée, c'est-à-dire de plusieurs jours, et le second aura la particularité d'être occupé par la première cosmonaute féminine de l'histoire. Pour le vol de longue durée, 3 cosmonautes sont sur les rangs. Alexei Leonov, Boris Volynov et Valéry Bykovsky. C'est finalement Bykovsky qui est sélectionné, et ce pour la simple et bonne raison qu'il pèse 14 kg de moins que ses 2 collègues. Or, pour faire voler un Vostok 8 jours, chaque gramme compte. Valéry Bykovsky devient donc le 9e cosmonaute de l'humanité le 14 juin 1963 quand il décolle sur Vostok 5. Le lanceur subit un dysfonctionnement et place le vaisseau sur une orbite sensiblement plus basse que prévu. La mission nominale de 8 jours ne peut donc pas être réalisée, mais Bykovsky bat tout de même le record de durée en restant sur orbite 4 jours, 23 heures et 7 minutes, surpassant de plus de 24 heures le précédent record de Nikolaev. Aujourd'hui, vous pouvez voir le vaisseau Vostok 5 au Musée national d'histoire de la cosmonautique de Kalouga, dans l'ouest de la Russie. Quelques années plus tard, le MOM prépare son nouveau vaisseau, le Soyouz. La première mission sera réalisée en avril 1967 et elle mettra en scène non pas un, mais 2 vaisseaux. Soyouz 1 décollera en premier, suivi de Soyouz 2 qui viendra le rejoindre et s'y amarrera. Soyouz 1 sera piloté par Vladimir Komarov et Soyouz 2 aura un équipage de 3 cosmonautes dont le commandant sera Valéry Bykovsky. Donc Soyouz 1 décolle le 23 avril 1967 mais rencontre plusieurs problèmes graves, conduisant l'équipe de direction du vol à annuler le lancement de Soyouz 2. Cette décision s'avérera pertinente car, bien que Komarov parvienne à faire rentrer Soyouz 1 dans l'atmosphère, il trouve la mort suite à un problème de parachute. Soyouz 2 avait le même problème et son équipage aurait donc connu le même sort s'il avait décollé. Bykovsky a donc échappé de près à la mort. En 1968, il est affecté au programme lunaire L1 et L3, mais ceux-ci, comme on le sait, n'aboutissent pas. Soyouz 22, le nouveau vaisseau spatial soviétique, tourne à présent dans l'espace avec 2 hommes à bord. Valéry Bykovsky, le commandant, et Vladimir Aksenov. Pour le premier, c'est une réédition, il faisait partie du vol de Vostok 5 en 1963. Alors l'objectif du...
Dans les années 1970, l'Union soviétique se lance dans un vaste programme de coopération internationale appelé Intercosmos. La République démocratique allemande est l'un des principaux partenaires de Moscou et s'engage à fournir un système d'imagerie multispectrale appelé MKF-6 pour équiper la future station orbitale de nouvelle génération Salyut 6. Alors le MKF-6 étant un gros appareil de 70 kg, il ne sera pas question de le changer dans l'éventualité où il ne fonctionnerait pas correctement. Pour plus de sécurité, il sera donc testé au préalable sur un vaisseau Soyouz lors d'un vol de courte durée. C'est Valery Bykovsky qui est affecté à cette mission Soyouz 22 et il décolle donc en compagnie de Vladimir Aksionov le 15 septembre 1976. Les deux hommes passent près de 8 jours à prendre des images multispectrales de la surface terrestre et, aujourd'hui, vous pouvez observer leur vaisseau au musée Konstantin Tsiolkovsky du village d'Ijevskoye, près de Ryazan, toujours dans la partie occidentale de la Russie. Peu de temps après cette mission réussie, l'URSS et la RDA s'accordent pour qu'un cosmonaute est-allemand vole à bord de Salyut 6. Bykovsky, qui est maintenant coutumier de la coopération avec l'Allemagne, est affecté à la mission. Il décolle donc avec Zygmunt Yan le 26 août 1978 à bord de Soyouz 31 et les deux hommes passent un peu moins de 8 jours sur Salyut 6. La suite de la carrière de Bykovsky sera marquée par un terrible événement. Son fils Valery est devenu grand et il est maintenant pilote d'avion de transport dans les forces aériennes. Le 3 mai 1985, il est copilote sur un Antonov 26 qui décolle de Lvov dans l'ouest de l'Ukraine. Mais suite à une erreur des contrôleurs aériens, l'appareil entre en collision avec un Tu-134 qui s'apprête à atterrir. L'accident ne laissera aucun survivant, les 94 passagers et membres d'équipage des deux avions sont tués sur le coup. Cela faisait déjà 3 ans que Bykovsky ne faisait plus partie du corps des cosmonautes soviétiques. Il prend sa retraite des forces armées en 1988, puis il devient directeur de la Maison de la Science et de la Culture soviétique à Berlin, et ce jusqu'à la chute du mur. Il vivra ensuite une retraite paisible à Moscou. Il a été enterré le 29 mars 2019 au cimetière de la Cité des Étoiles, à côté de son fils. Valentina Tereshkova lui a laissé une couronne de fleurs avec l'inscription « Au faucon, de la part de la mouette », leur nom de code respectif lors de leur vol historique de 1963.